Et là, on va parler de Ferrari et on va débattre sur une nouvelle fois les choix stratégiques de Ferrari. J'ai l'impression que c'est toutes les semaines qu'on parle de ça. C'est terrible. J'avoue Ouais. que c'est assez souvent. Même plus que des semaines, quelques années. Aïe. Non, mais là, cette année, ils font banco, là. Ils font banco, désolé, mais bon, il y a un moment où... Mais, Alors, est-ce qu'il faut changer les pneus sous safety car, oui ou non? Oui. Alors, pourquoi ils l'ont alors, pas fait sur Charles Leclerc? alors déjà, premier fait, Leclerc a l'aileron abîmé. Il a Oui, un meilleur rythme que Sainz, oui, qui sont en train de chasser Verstappen. Parce qu'il a fait une oui. petite erreur, Verstappen prend le lead. Et Verstappen, par on ne sait quel miracle, embarque un débris d'AlphaTauri, mais qui est grand. Sur une vidéo, on le voit, il le porte, il fait la largeur des épaules, enfin, en fait, Ah le ouais, débris il est immense. coincé sous la voiture. Et bon, Donc, c'est une ça crevaison lente. ralentit, crevaison lente. Il rentre, il boxe une première fois. Ouais. Et derrière, il perd de la performance, puisque du coup, le débris gêne l'aéro de la voiture. Du coup, Il dit même à la radio que sa voiture est cassée à cassé. 100 Ouais. Cassée à 100 il dit dans Star là, en mode genre là, il y Mais a ça vraiment roule un problème, encore. les gars. Mais ça roule encore, mais c'est quand même cassé à 100 Donc ouais, et à partir de On là, n'a c'est pas plus la notion compliqué. de 100%. Oui, Ouais. oui, oui. Joe est cassé à 100%. Sa Oui, c'est voiture ça, oui. est cassée à Ça 100%. Voilà, la tienne pouvait ça oui. encore Voilà, faire ça des... c'est cassé quoi. L'autre il roule encore. Ouais. Et donc, on se retrouve avec Ferry P1, P2. Ça me rappelle un peu Monaco de cette année. Et ils sont là, ils ont doublé quasiment offert. Et Oui. ils se disent non, on n'en veut pas. C'est trop facile. C'est doux. Enfin, Pas envie. Pour le voilà. spectacle, pour le suspense, J'en sais voilà, rien. non, Enfin, c'est pas moi, possible. j'en sais rien. Enfin, je sais pas ce qu'ils font. Du coup, on se retrouve en fait. Bon, dans le contexte, on a Sainz P1, Leclerc P2, qui est plus rapide que Sainz avec un aileron Mmh. cassé, comme on peut le voir sur la photo. On a vraiment l'ailette verticale à droite qui a disparu. Et on a un Hamilton P3 qui remonte un peu, qui a un bon rythme. Et on a Verstappen, Perez dans les choux. Enfin, typiquement, ils sont loin. Perez a pit pour changer d'aileron, donc ils sont très loin. Donc là, il y a juste à optimiser le 1-2 chez Ferrari, voire le 1-3, qui était complètement faisable. Et au lieu de ça, ça finit avec une P1 pour Sainz et une P4 pour Leclerc. Est-ce que déjà, vous voulez réagir sur cette première partie de course où Ferrari ne veut pas laisser passer Leclerc sur Sainz? Bah, après, peut-être qu'ils se disent que comme il a un aileron abîmé, forcément, il va potentiellement perdre du rythme au bout d'un moment, puisque c'est souvent ce qui se passe quand on a un aileron abîmé. C'est pas tout le temps, mais c'est majoritairement ce qui se passe quand on a un aileron abîmé. Et qui, par sécurité, si jamais par exemple, Leclerc fait une erreur de pilotage à cause de son aileron abîmé, qu'il n'emporte pas Sainz avec lui. Heu, ça peut être une des raisons où j'y ai pensé. Mais à part ça, je vois pas beaucoup en quoi, sachant qu'ils pouvaient tester si vraiment, au bout de 3 tours, ils auraient pu au moins laisser sa chance à Leclerc de tester sur 3 ou 4 tours. Si ça marchait pas, ils rechangeaient les places et puis voilà, c'était pas Mm. mais après peut-être que c'était une peur qu'il y ait une casse sur la voiture de Leclerc à cause de l'aileron ou à cause d'une erreur de pilotage due au manque d'équilibrage de la voiture. Et qu'il emporte Sainz avec lui et que, il y ait 2 DNF de Ferrari et ça aurait été pire. Tout à fait. Surtout Mais qui Ferry leur dit vous êtes libre de vous battre. Donc clairement Sainz il va défendre sa P1 et en C'est effet ça normal. peut. Ah, on repère Romouy. On n'a pas de Romouy. On a retrouvé Romouy.
Il y a, il y a- il y a le kit de mon chat qui dit que Ferrari ne veut pas froisser Sainz. C'est Je crois que ça lag possible un aussi. peu chez Romoy. C'est vrai que oui, Ferrari ne voudrait peut-être pas aussi froisser Sainz et lui accorder un petit peu de lest, on va dire, par rapport aux autres GP et Oui. de lui donner un petit peu le devant de la scène, on va dire. Personnellement, possible. je le comprends et je le conçois, mais Leclerc est malchanceux depuis 3 GP. Et 4. c'est lui. 4. Bon, 4 alors. Et c'est lui qui mène le championnat chez Ferrari. C'est lui qui, pour l'instant, qui est le mieux placé pour jouer le titre pilote. Et au niveau des datas, de ce que j'ai là, sur le premier stint, donc en médium, Leclerc est plus rapide que Sainz de 2 dixièmes sur l'ensemble du stint. Donc en fait, voilà, il n'y a pas photo. Donc en fait, Leclerc, il a fait 25 tours. Et en fait, à tous les tours, il est plus rapide que Sainz. Donc, au bout d'un moment, en fait, laissez-le passer. Laissez-le passer. Il a voilà. prouvé qu'il pouvait le faire. Il a montré qu'il a le niveau. Les Red Bull sont au chou. Optimisation du GP, quoi, maximum. Ils auraient, à la rigueur, qui laisse pas passer Leclerc parce qu'il y a les deux Red Bull juste derrière. Je comprends. Et là, c'est pas le cas. Qu'est-ce que tu en penses, Romoy? Allô? Ah. Est-ce qu'on m'entend déjà? On t'entend. Oui, on t'entend, il n'y a pas de souci. On m'entend, c'est bon? C'est bon. Et ça va être compliqué tout à l'heure, ma chronique, hein, je le sens. Du coup, j'ai dû tout relancer, donc je sais pas trop ce que vous avez dit exactement. Donc j'espère ne pas faire tout long. Mais quand je suis arrivée, en tout cas, c'est pas le débat entre Sainz et Leclerc. Mais je crois que je suis un peu... Je suis désolée si j'en fais. Mais je sais pas si privilégier à chaque fois. En vrai, je pense un peu comme le Kid, ils vont pas privilégier numéro 1 et dire l'autre c'est numéro 2. Sachant que, après, c'est peut-être un ressenti personnel. Certes, Leclerc, je trouve actuellement meilleur que Sainz. Mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas faire confiance à Sainz et tout de suite toujours vouloir mettre Leclerc en première position, entre guillemets. Et après, là, j'ai même pas envie de débattre sur leur stratégie parce qu'à chaque fois, ils se plantent et je trouve ça un peu triste venant d'une écurie comme celle-là. Et je pense que vous avez déjà bien assez débattu dessus. Je sais pas si j'ai pu bien répondre parce que j'ai crash. Donc je sais pas si j'ai répondu à la question. Si. Ça corroborerait. Mais alors, est-ce que Sainz peut ou pas enfin, je vais dire un grand mot là, attention, mais est-ce que vu la malchance de Leclerc et les problèmes, on va dire, qu'il a actuellement, est-ce que Sainz peut être pas pilote numéro 1, mais parce qu'il n'y en a pas actuellement chez Ferrari pilote numéro 1, mais être le pilote qui met le plus de points chez Ferrari en termes de championnat constructeur, parce que championnat pilote est un petit peu compromis, mais championnat constructeur est encore largement possible. C'est sûr. Pilote, c'est encore jouable. C'est encore jouable, mais c'est moins jouable. Il a prouvé, franchement, honnêtement, qu'il... Ouais, mais après, il a quand même prouvé jusqu'à maintenant qu'il pouvait faire de bons placements, qu'il pouvait faire le taf. Bon, certes, il lui est arrivé de faire quelques erreurs, ce qui fait que ça a clairement un DNF, quoi. Mais honnêtement, je pense qu'il en est capable. Mais il n'est pas au niveau de Charles Leclerc, c'est sûr. Mais il y a plein de fois, il a quand même réussi à le suivre. Donc, et quand on voit l'année dernière qui était au-dessus, bon, après la voiture a changé autre-temps, je pense qu'il en serait capable, ce serait une bonne stratégie, entre guillemets, sachant que Leclerc, à chaque fois, il n'a pas trop de chance.
En même temps, on peut pas miser sur la malchance de Leclerc tous les grands prix. Oui, c'est sûr. Ce serait même pas cool pour le. Bah, moi, je comprends. Moi, ce que je Mais trouve un comme peu... dit Lukin, je pense pas que Ferrari le ferait, quoi. Bah, ouais. Mais là, le problème, c'est que en laissant... Pourquoi pas, en vrai, j'ai envie de dire. Puisqu'il est Bah, le bon. problème, c'est qu'en faisant ça, ils vont perdre le titre pilote et constructeur. Parce que... Enfin... Bah, ouais. Parce que là, même... bah, on va en parler après, parce que donc on va arriver sur la deuxième Actuellement, partie de Leclerc, course. il est combien en... Bah, Leclerc, là, il a 138 points. Après Silverstone. Sainz est du coup remonté à 127. Il a repris, il a repris quasiment 15 points sur Leclerc. Alors que si Leclerc était premier, aurait gagné à Silverstone, il passait devant Perez. Il remontait à la deuxième place du classement. Donc, je suis d'accord. Ferrari doit jouer avec Sainz pour le championnat constructeur. Mais là, il se tire une balle pour le championnat pilote. Enfin, du moins, par rapport à ce GP. Oui, c'est sûr. Après, championnat pilote, honnêtement, est-ce que vous pensez que Leclerc va repasser devant Verstappen? Bah, Moi, je moi, pense que oui. 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 Clairement, hein. Il a... Il a la voiture, il a les compétences, enfin la voiture. Oui, il a tout, mais est-ce qu'il y arrivera? Pour le moment, il a la peut avoir les voiture, moyens, mais mais... il peut tout foirer. Mais après, je pense qu'il l'a en lui et qu'il surtout il le veut vraiment aussi. Enfin, c'est comme n'importe quel pilote de F1, tu me diras. Mais Oui, de toute façon, mais je pense que c'est possible. Enfin, pour moi, il n'y a pas de. Pour moi, c'est cette année, ça peut être la sienne. Après, il peut tout se passer pendant une saison. On l'a bien vu la saison dernière. Ça remonte vite. Ça peut remonter vite. Après, Comme ça peut prendre beaucoup d'avance très vite aussi. ouais, tout à fait. Après, là, dernièrement, c'est Ferrari qui a beaucoup de problèmes de fiabilité. Ouais, tout à fait, il y a Perez aussi. Et bah, en fait, comme tout le monde a des problèmes de fiabilité, beaucoup Ferrari ces derniers Grands Prix, bah, s'ils arrivent à les résoudre, enfin, du coup, en fait, s'ils ont changé tout leur moteur, du coup, ils ont des panoplies de moteurs neufs, ça veut dire que prochainement, ça va être Red Bull qui vont prendre des pénalités, et c'est là où Ferrari et Leclerc doivent optimiser les points quand justement il y aura une pénalité, quand Verstappen ou Perez vont changer de moteur pour essayer de grappiller un maximum de points. Je pense que c'est là où Ferrari doit être fort pour dire bon bah arrêtez de vous battre, vous faites ça et vous finissez P1, P2 et voilà. Voilà pour cette première partie de Grand Prix. Donc, ensuite, Ferrari fait rentrer Sainz pour libérer enfin Leclerc, parce que Hamilton se rapprochait très fort. Leclerc prend la pite après, donc après que Sainz est pite. Pareil pour Hamilton, du coup derrière tout le monde s'arrête. Et du coup, cet écart, tour 38, je crois, 38-39, et Leclerc ne rentre pas. Enfin, Ferrari ne fait pas rentrer Leclerc, alors qu'il a, au moment où le certificat est annoncé, il a 20 secondes facile avant d'arriver à la voie des stands. Du coup, pourquoi? Voilà. Parce que derrière... c'est la très bonne question, parce que c'est celle que je me suis posée pendant un moment. Parce qu'il était en hard, du coup, comme tous les épisodes pilotes. Et du coup, tout le monde derrière rentre, met des softs pour les 10 derniers tours. Il s'est fait déposer. Je comprends pas. Ouais, je comprends toujours pas ce qui s'est passé. Ouais. Alors, c'était logique en plus. Moi,
Il y a une safety car, t'as de l'avance, tu peux, bah tu le fais, tu t'arrêtes. Enfin, c'est... Bah, je sais pas. Bah là, en fait, Ferrari a dit on Ouais, optimise. la finale. Vas-y, c'est fini. Non, non, vas-y, t'inquiète. J'ai l'impression que je bug, il y a un décalage quand je Oui. parle. T'as un petit décalage. Il y a un petit décalage, ouais. Enfin, c'est la connexion. Ouais, du coup, je disais que, d'autant plus au dernier Grand Prix de la saison dernière, on a vu l'important de la safety car. Bon, après, la situation n'est pas la même, mais on comprend vite Ouais, que la situation, pas la même. quelque chose, quoi. Et là, en plus, Ferrari, enfin, il joue Enfin, le à deux. contexte, pas la même situation, mais là, c'était encore plus obvious pour eux. Mais ouais, je suis d'accord. Enfin, en plus, là, Ferrari, ils sont deux voitures contre une Merco, une Alpine, une Red Bull, celle de Perez. Et enfin, vous avez deux voitures, vous avez de la marge pour faire un double pit. Faites-le. Enfin, en fait, et même si Leclerc pit et que, par exemple, Hamilton ne pite pas, Hamilton sera en hard pour 10 tours. C'est pas comme s'il restait que un tour à faire. Il y a 10 tours. Donc, en fait, les softs vont juste déposer les hard. Enfin, je sais pas. Il y a une incohérence. Il y a, je sais pas. Je trouve pas. Je comprends pas. Ah non, et j'ai pas trouvé non plus. Et j'ai essayé de comprendre, enfin aussi du côté stratégique et côté technique, mais je vois vraiment pas enfin je vois pas une raison qui serait valable pour refuser de faire ça, tu vois, genre t'as une safety car, les safety cars, donc c'est dire que tu perds moins de temps au pit. Ça veut dire que tu peux plus optimiser, tu peux permettre d'avoir de consolider ton doublé 1 et 2, quoi. Genre Bah, c'est une façon de l'ancrer vraiment. Et en plus, Leclerc, il a prouvé que malgré son problème d'aileron, il avait du rythme, il pouvait tenir en étant deuxième. Donc c'est vraiment l'enterrer avec un immense poids, quoi. Genre, j'ai les datas ouais, des moyennes des temps autour. ouais, Leclerc, sur ses hard, fait une 32.0 en moyenne sur tous ses ouais, tours en hard. Hamilton, ouais. avec juste ses 10 tours, 10-15 tours en soft, fait 91, donc 1 minute 31.9. Donc il est à peine un dixième plus rapide en moyenne que Leclerc sur l'ensemble du GP. Enfin, Ah oui. du coup, il y a, enfin, mathématiquement, ou même, enfin, là, avec les datas, tu mets Leclerc avec ses softs, mais il met une seconde à tout le monde. Enfin, il n'y a pas photo, quoi. Oui. Donc, Non, avec mais ça. c'était vraiment là le move parfait pour avoir un beau doublé Ferrari. Avec en plus en prime la première victoire de Sainz, on était tous contents, etc. Nickel. Et là, ils l'ont enterré. Et d'ailleurs, Charles Leclerc a partagé sur ses réseaux sociaux un post après le GP en disant qu'il félicitait bien sûr son coéquipier pour sa première victoire, et que de son côté il était extrêmement déçu, et on l'a vu sur les photos, sur les interviews, qu'il est vraiment pas content. Ah, bah, il était vénère. Alors pas forcément, il était vraiment vénère, et c'est pas par rapport à lui, il est vraiment vénère envers l'écurie. Et ça fait, je pense que là il commence à Monaco, ça a été très compliqué, je pense, de l'encaisser. Parce qu'ils ont aussi ruine son GP à Monaco. Et là, je pense que Charles Leclerc était persuadé, beaucoup de douter. Et il faudrait pas que ça influe sur son moral, parce que s'il n'a pas le moral, et ben il aura plus moins la motivation, et c'est sûr que dans ces conditions-là, il pourra jamais gagner le championnat pilote. Et donc oui, je pense qu'il faut avoir une bonne discussion avec
un petit séminaire de spa détente chez Ferrari pour repartir sur sur un bon chemin parce que c'est pas possible. Ils Il y a iront un en gros Il a Belgique. acheté un cerveau à Ferrari. Accessoirement. C'est pas Ouais. forcément un cerveau, je pense. Il y a un manque de coordination. Je pense que c'est un manque de coordination. Il y a les informations Bon, ça, passent c'est pas sûr. au bon moment, au bon endroit, ou je sais pas. Mais il y a clairement un souci, ça c'est sûr, parce que ça fait 3-4 GP qu'on voit qu'il y a des soucis, en dehors du souci technique, du souci de communication dans l'équipe. Et que Charles Leclerc, là, on voit qu'il en a marre et qu'il en peut plus, quoi. Et Moi, ça se comprend, quoi. Moi, ce qui me vexe, me frustre, c'est que dans des situations un peu difficiles, Ferrari arrive à sortir des strats, d- un plan de course qui tient la route et qui anticipe les strats adverses. Et là, quand c'est trop facile, bah, on sait pas faire. Enfin, c'est aberrant. Ouais, c'est ça. Là, alors, si je veux faire un peu l'avocat du diable, je pense ce qui aurait pu se dire chez les ingés, c'est on a Leclerc P1, Mhm. on a Sainz P2, on est sous safety car, Ouais. du coup, toutes les voitures vont être regroupées et quoi qu'il arrive, Leclerc, avec son aileron abîmé, va se faire déposer. Ça peut être logique. Du coup, on garde Leclerc en piste et on fait rentrer Sainz pour que derrière, quand Sainz jump Leclerc, bah Leclerc, il fait bouchon pour aller au moins ramener la victoire. C'est le seul raisonnement, je pense, qui peut tenir la route de ce qui aurait pu se dire. C'est Ouais. pas une mauvaise, c'est pas un mauvais raisonnement, mais c'était pas forcément la meilleure. Ok, on ramène une victoire, mais on fait P1, P4, alors on peut faire P1, P3 au minimum, et Voire il y a largement moyen de donner à la Leclerc cette victoire pour aller chercher Verstappen au championnat pilote. Je trouve. Non, mais je suis entièrement d'accord. Ils avaient une opportunité et vraiment sur un plateau d'argent, c'était devant eux, et ils ont décidé de foutre ça en l'air littéralement. Désolé pour, c'est pas forcément très joli à dire, mais ils l'ont foutu en l'air littéralement. Enfin, il n'y a pas eu de, c'est du sabotage, au sein même de l'écurie, quoi. C'est que quand tu as une opportunité comme ça, tu fais tout pour la garder et optimiser à fond. Alors, après, il y a la question de laisser Leclerc doubler pour rattraper Verstappen ou offrir sa première victoire à Sainz. Ça, après, c'est d'autres choses. Et ça, après, il n'y a pas de vraie réponse, je pense. Mais en tout cas, ce qu'ils ont fait à Leclerc, désolé, mais Mais ça c'est pas. de toute façon, factuellement parlant, même si les deux avaient box, je Ouais. pense que Sainz jump Leclerc parce qu'il Oui. a une voiture en Oui, je état. pense aussi. Enfin, voilà. Au bout d'un moment, voilà. Oui, 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 ça c'est sûr. Du coup, en fait, on fait P1, P2. Oui, mais il n'aurait pas été quatrième. Je sais pas. Leclerc, il sait qu'il se bat pour le championnat pilote cette année. Ouais. Il peut concéder une P1 tout en finissant P2 et en ramenant quand même de gros points. En ramenant 18 points. Et là, en fait, en étant quatrième, tu ramènes 12 points, je crois. Enfin. Ouais. Même si Verstappen finit 7ème, donc ça va, je veux dire, ça limite la casse comme Verstappen finit 7ème. Mais c'est vrai que si on l'avait mis des softs, il aurait peut-être pu avoir le meilleur tour, donc gagner un point en plus. Il fait podium. Il fait podium sûr. Ouais, il fait podium sûr. Oui, voilà, pour moi, il aurait fait podium. Il n'aurait pas fait quatrième. Oui, c'est ça, il fait podium plus, sûr. Il aurait potentiellement eu le meilleur tour avec. C'est ce que je disais. Enfin, il y avait quand même pas mal de points pour, enfin, pas que pour Leclerc, pour l'écurie Ferrari. Donc oui, c'est pas très compréhensible, quoi. Ah oui, oui, aussi. Mais bon.
ils ont décidé que cette année, c'était allez, on tente des trucs qui vont pas marcher, ça va Ouais. être marrant. Mais je sais pas. Enfin, voilà. Une Bref. fois qu'on pouvait gagner, mais non. Non, c'est trop C'est trop facile. simple comme ça. C'est trop Trop simple. facile. On n'est pas aussi vicieux que Red Bull à échanger les positions, Oui, etc. Et Non, bon, bah. c'est trop simple. Un doublé servi sur un plateau, c'est pas à Mais prendre. je sais pas. On verra, on fera le point comptable à la fin de la saison. Mais Bah déjà, je pense qu'on fera un point Ferrari au la Summer mi-saison. Break. Hein. Mm. Au Summer Break. Pour voir ce qui reste à faire et ce qui est possible de faire, puisqu'on ne sait pas encore dans les GP. Il nous reste combien de GP avant la mi-saison? 4 3 3, il reste Ouais. Autriche, France. Ouais. Et non, Le 2. dernier. Puisque Bah, l'autre, c'est la course sprint d'Autriche. oui. Donc, non, c'est pour ça que j'ai compté 3 Ok. GP. Bon, bah non, c'est quand 2 même. alors. Mais donc oui, il reste 2 GP. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont pouvoir... Il y a Hongrie. Il y a Hongrie, ça fait 3. Ah oui, il y a Hongrie, c'est ça. Mais oui, je me disais bien qu'il y en a. Ah oui, en 3 GP, ils ont la possibilité en 3 GP de mettre quelque chose en place et de changer d'axe, on va dire, de management, puisque là, c'est plutôt du management, je pense qu'il faut qu'ils passent. S'ils arrivent à réaiguiller tout le monde et à retrouver un esprit d'équipe et à remotiver leurs pilotes aussi, c'est génial en 3 GP, et de repartir sur de bonnes bases pour le Summer Break et après la fin de la saison. S'ils n'arrivent pas à se redresser et que Leclerc finit à faire des posts Instagram où il est en train de pleurer littéralement et de faire des interviews où Je fais tous ces défenseurs. où sa tête elle en dit long, là clairement il y aura un gros souci pour la fin de la saison. Et pas que, je vais pas dire que, je vais pas dire que Leclerc va partir, non, mais il y aura un problème de, c'est que il y aura clairement un, il y a clairement un truc à régler. Quoi. Ouais, le problème c'est que s'il part, il va où? Il a Oui, nulle il peut part où pas, oui, aller. c'est ça. Il a nulle part où aller. Sinon, ça serait rétro. Ça sera. T'as lagué. Rétrogradé. Ah oui, C'est fou, Ah, je veux oui, quelque chose oui, parce oui. que mes colocs sont sur la connexion. Ah bah bravo. Rétrogradé, super. ouais, c'est Allez, j'ai vachement kiffé. laissez Romy tranquille. Pousse, tout le monde dort. Laissez le débit. Allez, hop. On laisse le débit. Arrêtez YouTube. Voilà. Bon. Est-ce qu'on a autre chose à rajouter sur ce débat Ferrari? Faites mieux. On n'a pas, Ouais. c'est good. Enfin, c'est Moi, pas good du coup, mais c'est good. Alors, petite anecdote à la fin. J'ai trouvé le muret des stands très vide chez Ferrari pour fêter la victoire de Sainz. Enfin, Ouais. Je me suis Gasly, fait la remarque Ocon, aussi. par exemple, enfin, même Verstappen, n'importe qui, il y a du monde partout. Et là, Ferrari, il n'y a personne. C'est Voilà, horrible. ils sont, Je me suis fait la remarque aussi. 10 Ouais. pélos sur le mur. Il y a une photo sur Instagram. Il y a son ancienne communiqué de presse, je crois chez McLaren, qui montre même sa tête à travers la grille du pitwall. Je trouvais ça génial. Mais personne chez Ferrari. Ah, je comprends pas. Même ça, ils savent pas faire. Même ça, ils savent pas faire. C'est ouf. C'est la première victoire d'un de tes pilotes, bah tu vas voir. Enfin, Même c'est une victoire. Enfin, oui, c'est une victoire. C'est une pourquoi victoire vous êtes 15 sur le d'écurie muret. Ils sont où? Ils sont les autres? C'est horrible. Ouais, je me suis fait la remarque aussi, que j'ai trouvé que c'était un petit peu vide. Ouais. C'est... bon. Je sais pas. Ils étaient Va déjà falloir, les ingés étaient déjà en réunion avec les strats en mode on a fait de la merde. On a fait de la merde. Ils étaient déjà en train de se faire engueuler par Charles Leclerc. Voilà. Bon, sinon si Mais on ouais. peut. Ouais, enfin bon, tu vois ça après. Mais oui. Oui, non mais on est bien d'accord. Oui, ça. On est bien Normalement, d'accord. t'es même pas censé voir ça. Enfin, t'es pas censé avoir ce problème. Enfin, on en revient toujours même. Oui, déjà de base. Ouais. Bon, honorons quand même Leclerc pour le spectacle qu'il nous a donné. Ouais. Avec son Sa aileron défense, abîmé, avec ses arbres usés qui sa résistent défense sur à Alonso, Pérez, là. tout le monde.
Tout le monde. Le mur. L'extérieur sur Hamilton à Cops. Mais Ah ok. non, ça a été. Royal, monsieur. Ça- Royal. ça- les derniers tours, on était debout avec mon père en mode genre, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Ah, on comprend. c'était impressionnant. C'était. On aurait dit une course sur c'était- F1. F1 2022 Ouais. ou ce- Ouais, c'est enfin, ça, un c'est jeu vidéo. exactement ça. Enfin, typiquement, en IRL, on n'est pas habitué à ça. Ouais, non, c'était Et magnifique. de Il y a très eu loin. il y a eu C'est incroyable. plein de Et il n'est pas pilote du rebondissements. jour. Oui. J'ai trouvé ça honteux. C'est honteux. C'est honteux. Bon, Je ouais. parce qu'il n'y a pas liquide. Ah oui, Je sais pas si c'est liquide ou c'est qui le fait. Je sais plus. J'ai un doute. je crois que c'est Lucky là. Du coup, Même si c'est liquide. Hein. ouais, il me semble aussi. Je suis quasi sûr. Autre chose à rajouter sur Ferrari ou sur la course en général, mesdemoiselles? Moi, j'ai juste envie de faire un petit aparté sur AlphaTauri. Qu'est-ce Ah, qu'a foutu Tsunoda? Bon, Non, mais désolé, mais bon, il y a un bah, moment où on adore voir un duel entre pilotes de la même écurie. Moi, la première, j'adore voir ça. Mais Tsunoda qui arrive en dive bomb sur Gasly et qui cause un abandon de Gasly, non, si je dis pas oui, de- Oui. plus tard, oui, c'est à cause de ça qu'il abandonne. Il force un contact et un double spin des AlphaTauri. Qui Et était P6, P7. ouais, et ils ont fini. Et après, ils ont été rétrogradés en P11, P14, je crois, Et puis, avec un contact. Et Gasly a fini out à cause du contact de Tsunoda. Et vraiment, Tsunoda, il arrive, mais de nulle part, alors qu'il voit quand même qu'il y a Gasly en face. Gasly, il l'a pas vu arriver, il devait être dans son angle mort et il a rien pu faire. Il s'est fait emporter par son. À quel moment, entre équipiers, tu fais un dive comme ça? Ah non, mais t'es pas censé faire. On est bien d'accord, il est pas censé faire ça. Il fait un gros dive bomb comme ça, enfin, on n'a jamais vu, j'ai jamais vu ça en F1, quoi. À la rigueur, t'es pas dans la même écurie, tu peux t'y attendre. Oui. Mais là, enfin, jamais. Jamais. Même s'il y a une rivalité ou même si t'as envie de le doubler, tu fais pas une dive bomb sur ton collègue comme ça, quand même. C'est. Enfin, ouais, petit aparté comme ça, on va pas non plus en parler longtemps, mais j'ai vraiment été très déçu par la course de Tsunoda et l'impact qui a causé l'abandon de Gasly, parce que je trouve que c'était vraiment pas professionnel et c'est dommage parce que de sa part. Parce qu'AlphaTauri avait besoin de points. Oui. Et là, et il les avait. Il les avait. Pointés. Il les avait, les points. Hein. Ah oui. Il y a Tsunoda qui a fait genre, bah non. Trop facile. C'est un futur pilote Ferrari. Un futur stratège Ferrari. Voilà. Donc oui, petit aparté, on va pas en parler longtemps, mais oui, Tsunoda aussi, j'ai pas trop compris. Mais bon, voilà. Alors,